Parfois, une rupture amoureuse peut être une protection divine. Parfois, un rejet sur le plan sentimental peut être une redirection divine vers ta destinée. Au début, tu as mal, tu ne sais pas ce qui se passe, tu as honte, tu te sens nul, tu te sens sans importance parce que l'autre, le bien-aimé, l'être bien-aimé, t'a rejeté. Vous savez, l'être humain est très limité en ce qui concerne la perception de l'avenir. Mais Dieu y voit tout en fait. Pour développer cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon histoire. À l'époque, j'ai connu une demoiselle au Cameroun que j'ai beaucoup aimée. J'en parle souvent et je parle de ça pas pour tirer sur elle. C'est quelqu'un qui m'a enseigné beaucoup de choses parce que tout est sujet à enseignement dans la vie. Même les pires choses qui nous arrivent sont des enseignements divins, puissants. J'étais dans cette relation, mais au fond de moi, il y avait quelque chose toujours qui n'allait pas. En anglais, on dit something wasn't sitting right. Il y a comme si quelque chose, il n'y avait pas une certaine stabilité. C'est-à-dire, tu es dans une relation, tu es toujours un peu secoué, toujours dans le doute. Il n'y a jamais une paix parfaite et totale, en fait. Voilà. Quand Dieu t'amène la femme ou l'homme de ta vie, ta paix est parfaite, elle est totale. Le livre de la sagesse nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et il ne l'accompagne d'aucun chagrin. Même quand Dieu t'amène quelqu'un et que parfois vous avez des prises de tête, c'est passager. Tu avais la bonne personne. Mais un chagrin, un gros chagrin là, c'est pas souvent Dieu. Peut-être le chagrin va venir de vous parce que vous avez fait n'importe quoi. Mais Dieu n'amène pas le chagrin. Mais il y a des relations qui vont te chagriner parce qu'elles ne sont pas de ta destinée. Elles ne sont pas sur le champ de ta destinée. Mais l'être humain a vite fait de s'attacher, vite fait de se connecter à quelqu'un, vite fait d'avoir des rapports sexuels, vite fait de ramasser des liens d'âme. C'est pourquoi, à cause des liens d'âme, on n'arrive pas souvent à se détacher d'une personne qui ne doit plus être dans notre vie. J'ai causé avec une jeune fille aujourd'hui qui passe par des moments difficiles. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on coupe les liens d'âme avec ce gars qui te fait souffrir, qui te torture? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que tu es sûr? Je ne veux pas prier pour toi maintenant et après, tu vas encore aller le chercher. Parce que de toute évidence, en fait, je ne suis pas la seule personne à t'avoir dit de quitter cette relation. Souvent aussi, une rupture amoureuse vient nous révéler l'état de nos fondations, de notre cœur, de notre estime personnelle. Parfois, à cause d'une rupture amoureuse, tu vas commencer à te comporter en insensé, en supplicateur. Et tu vas réaliser en fait que, tiens, en fait, tu supplies l'amour. En fait, tu pleures, tu ne veux pas qu'on t'abandonne. Il y a des gens qui, lorsqu'on les quitte, ils s'accrochent comme à une bouée de sauvetage, pensant que ça va bouger le cœur de l'autre. Non, l'être humain n'est pas comme ça. Plus tu supplies un être humain, plus tu l'énerves. Plus tu supplies un être humain, plus tu vas attirer en lui, tu vas développer en cette personne peut-être de la compassion, mais pas de l'amour. De la pitié, excusez-moi, de la pitié et pas de l'amour. Oui, il y a des gens qui sont en couple aujourd'hui encore parce que l'autre conjoint a pitié. C'est comme ça. Alors il faut juger les choses de façon spirituelle. Donc, j'étais avec cette personne, je l'aimais, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, je suis allé chez elle. Elle m'a dit que c'est fini. Je me suis mis à rire parce que j'étais dans le choc, le rire jaune. Je me retourne, en descendant les escaliers, je me dis peut-être que c'est un prank qu'elle me fait. J'entends la porte claquer derrière moi. Elle était partie quoi. Il fallait voir
mon cœur lourd pendant que je descendais les escaliers. Dans ce long escalier noir, dans cet immeuble, il n'y avait même pas de lumière. Je me souviens très bien. J'avais juste la lumière qui venait de la rue. Je suis arrivé dans la rue, il y avait du monde, des taxis, des commerçants partout. J'entendais des bruits, je voyais des gens, mais en fait, je ne percevais rien. J'étais au milieu d'un tohu-bohu, là, c'était compliqué. C'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. Et je m'en suis voulu quelque part, d'avoir fait confiance, d'avoir aimé. Mais avec beaucoup de sagesse, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs signes qui me montraient que ce n'était pas la bonne personne. Ce n'est pas une mauvaise personne. Hein. Je n'ai jamais critiqué, dénigré, jamais. Ce n'était juste pas ma femme. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un de bien. Une personne qui est mariée aujourd'hui, qui a ses enfants. Je n'ai jamais sali son image, c'est quelqu'un de correct. Mais ce n'était pas ma femme. Peut-être aujourd'hui, le gars pour qui tu pleures, la fille pour qui tu pleures aujourd'hui, peut-être ce n'est pas ta femme. Plus tard, je vais reprendre ma vie et je vais aller au Mozambique. Et un jour, je dors, je reçois un coup de fil, je reçois un message sur Yahoo Messenger, voilà, d'une dame qui m'avait connu dans le passé et qui est allée vivre à Washington. Elle m'annonce que au téléphone qu'elle a fait des songes, elle a reçu une prophétie pour moi, que plus tard j'allais me marier parce que j'avais eu le cœur brisé au Cameroun, mais Dieu allait m'amener quelqu'un qui allait vraiment m'aimer. Et ce quelqu'un-là, c'est mon épouse, avec qui j'ai renouvelé mes vœux de mariage, maintenant 15 ans de mariage, avec qui je fais des grandes choses, avec qui je fais des conférences internationales, avec qui j'écris des livres à succès, avec qui je coach les gens. Elle a une académie de coach thérapeute, j'ai une académie de coach en mouvement personnel. Et on conjugue nos efforts, on mélange en fait nos forces pour créer quelque chose de grandiose. On inspire les gens. D'accord? Et on est synchro. On est fusionnel. On est une inspiration pour beaucoup de gens. Imaginez-vous maintenant si j'étais resté bloqué dans les lamentations à cause de l'ex. Est-ce que j'allais pouvoir rencontrer celle d'aujourd'hui? Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, des ruptures amoureuses sont des redirections divines. Parfois, Dieu permet qu'une femme te quitte, qu'un homme te quitte, parce que tu es en train de faire un choix que tu vas regretter très très mal. Quelqu'un a dit, mieux vaut pleurer maintenant, d'accord, que de pleurer toute sa vie. Moi, je connais des femmes qui pleurent parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Je connais des femmes qui sont dans la désolation, qui sont dans le dénuement total. Elles n'ont plus rien parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Je connais des hommes qui marchent à Paris. J'en ai vu, clochards, souffreteux, perdus, sales, rejetés de la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé quelqu'un un jour. Ce n'était pas la bonne personne. Un milliardaire a dit dernièrement dans un podcast américain que la décision la plus importante au monde, ce n'est pas les décisions financières. C'est la décision du choix de la personne avec qui on va passer le restant de sa vie. Les gens me demandent souvent comment tu fais pour réussir, tout ça, voilà. Je ne dois pas mon succès seulement au talent. D'abord, mon succès vient de Dieu. Mais mon succès vient du fait que j'ai le type de femme que j'ai. Elle ne m'a jamais mis la pression pour pourquoi tu fais ça, pourquoi tu travailles trop, pourquoi. Je me sens libre, je me sens voler des ailes avec elle parce que c'est la personne qui me complète. On n'est pas parfait, on s'est pris souvent la tête, comme tout couple. Mais en fait, on s'est toujours assis, on a discuté, on a évalué l'état de notre relation, on a amélioré, on a bâti notre relation brique après brique. D'accord? Au début, on se prenait la tête, on pouvait faire plusieurs jours à se bouder. Aujourd'hui, on se prend la tête, c'est peut-être 2 minutes en fait. Hein. Voilà, on est à passer à autre chose. Parce que c'est la bonne personne. La bonne personne. Parfois, une douleur amoureuse peut être la transition douloureuse
que tu dois traverser, que tu dois vivre afin d'entrer dans le champ même de l'amour. Moi, je crois que l'amour existe, le vrai amour existe. L'amour que vous voyez dans les films là, où l'homme aime sa femme éperdument, la femme elle aime son mari, ils font des choses ensemble. Non, ça existe. Dieu donne ça. Et je crois même aussi pour les hommes, en passant, je dis souvent aux hommes, ne cherchez pas les femmes, laissez, concentrez-vous sur vos destinées. Il y a un saison de la vie d'un homme où Dieu, pour l'honorer, va lui donner une femme. D'accord? Ou alors, un moment donné, où Dieu va faire une faveur à un homme en lui donnant une femme. J'étais en coaching avec une dame aujourd'hui. Je lui disais que, est-ce que tu sais que la bonne femme est un cadeau que Dieu fait à un homme? Un cadeau. Oui, j'ai dit la bonne femme parce que toutes les femmes ne sont pas des bonnes femmes. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y a des femmes qui ne vaut même pas la peine de rencontrer. Avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, il y a des femmes, il faut les laisser où elles sont. C'était une petite réflexion que j'avais ce soir, juste pour t'encourager et te dire que ça va passer. Cette douleur que tu vis actuellement, ça va passer. Il y a une chanson qui dit This too shall pass. This too shall pass. Ceci va passer. Ça va passer, ok? Sois encouragé. Ok? Je pense que Dieu a le meilleur pour toi. Porte-toi bien. Si tu as besoin de travailler avec nous, clique dans le lien sous mon profil TikTok. Tu vas avoir un appel découverte gratuite avec mon équipe. On va t'appeler. Mon équipe va t'appeler pour planifier un rendez-vous avec moi. On va parler, ok? Je voulais juste t'encourager aujourd'hui. Ciao.